m'apprécier qu'on fait rappel ça que samedi soir mon compatriote c'est comme ça me qualifié un compatriote son compatriote son haïtien qui annonçait mourir et me joindre photo me joindre bonol et moi rapporter dans TikTok pour supprimer compte lui qui annonçait que mourir mais c'est pas la première fois et présence moi là veut dire deux choses on va mourir mais il dit tout contrairement à ce que beaucoup d'autres compatriotes constamment évoqué je vis en Haïti parce que la plupart du temps les mourir c'est dans ces étrangers c'est Saint-Domingue on pas vivre en Haïti alors que les pour nous quitter Haïti 29 février 2004 j'ai choisi rester ça m'a valu 26 mois de prison jusqu'à ce que vous arrêtez parce que je t'ai arrêté pour venir arrêter vous avez possibilité pour t'aller en pile collègue ministre t'es allé en pile fonctionnaire allé moi Jocelyn River la conviction la conscience tranquille n'avoir commis aucun crime aucun acte délictueux dans mon pays pas gagné qui a jugé pour mon arrêter à moins qu'il a violé droit à moins qu'il a persécuté politiquement comme ce fut le cas j'ai fait le choix de rester au pays et m'arrêter je vais l'arrêter 15 jours plus tard non un mois plus tard je vais faire 26 mois de prison et je vais sortir de prison je vais rester en Haïti je vais continuer à servir Haïti et je dis encore je suis toujours à vivre en Haïti n'en déplaise à mes détracteurs pas des détracteurs à monde qui t'a souhaité mourir n'en déplaise à monde qui t'a souhaité mourir et à ceux qui t'a souhaité que moi pas dans le pays peut-être que ma présence dérange mais Haïti c'est mon pays je ne suis pas résident dans aucun pays je ne suis pas bien dans aucun autre pays j'ai choisi de vivre dans ce pays j'ai choisi de rester dans ce pays et m'a mouru dans le pays ça. Et c'est ça que fait par exemple le que un pays qui prend sanction contre qui dit pas qu'à venir donc ça c'est on va guider un jour. Donc le Canada par exemple. Moi répondre une question ça plusieurs fois déjà. J'étais ministre intérieur. À ce moment-là 2004 pas qu'à d'où le nombre de ressortissants étrangers qui rentraient dans le pays. Et pour nous pas de conviction qu'ils étaient de vrais visiteurs. Chaque fois qu'ils débarquaient à l'aéroport même, les agents de l'immigration arrêtaient et remettaient dans le même avion où ils venaient. Pour moi, c'est un droit souverain qu'un pays gagne pour l'empêcher ressortissant ou l'autre pays de la Kaili. Et pas frustré qu'un pays, quel qu'il soit, quel Canada ou autre, décider que Jocelyn ne pouvait pas venir la Kaili. Tout comme moi, en tant que ministre, nous avons empêché des étrangers de venir dans le pays. Par contre, ce qui est choquant ou frustrant là-dedans, c'est les raisons évoquées. Ce n'est pas même les raisons, c'est les réactions de mes compatriotes. Qui battent bravo. Alors que... Non, certains. Alors que, je vais dire, si pays dans situation d'aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas questionner quel est le rôle du Canada dans cette descente aux enfers que nous sommes? Qui brillait en mars 2003 au lac Mitch dans l'Ontario, Monsieur Denis Paradis, ministre de l'Outre-mer et des Amériques, a déclaré il faut renverser Aristide. Il faut placer Haïti sous la tutelle de l'ONU. Et le 29 février 2004, Haïti a été renversé. Aristide a été renversé. L'armée canadienne avait débarqué en Haïti.
en compagnie de l'armée américaine, de l'armée française, de l'armée chilienne. Elles sont restées en Haïti jusqu'à la résolution de l'ONU autorisant le déploiement de la MINUSTA. Donc, le renversement d'Aristide en 2004, cette mise sous tutelle d'Haïti à l'ONU, en quoi ça a servi à résoudre les problèmes d'Haïti. Donc, je dis, si il y a des gens qui pour prendre sanction, c'est nous qui pour prendre sanction contre les gens qui contribuent à mettre le pays dans la situation que il y a là aujourd'hui. Donc, par conséquent, je ne pas ni chaud ni frais. Ni chaud ni frais. Mais pire encore, l'ambassadeur canadien, Sébastien Carrière, qui était au pays à ce moment, dans Magic 9, il était déclaré, il n'a aucune raison. C'est ça qui a circulé sur les réseaux sociaux qu'on a utilisé. Donc, je dis, nous avons tout pour le Canada. Donc, c'est pour vous dire que pour moi... Si absolument à ça sur les réseaux. Parce que les réseaux a dit mourir. Les réseaux a dit mourir. Les réseaux a dit m'assassiner. Mais ça, on va dire, c'est dans certaine légèreté. C'est la légèreté. Mais on ne peut pas contester le droit d'un pays à m'empêcher d'entrer sur son territoire. Comme moi-même, tout en tant que responsable, j'étais ministre, j'étais président, j'étais sénateur, j'ai droit ça à tout pour me faire qu'on fait en tant que ministre. Pour des gens qui viennent en Haïti, qui viennent faire. C'est pas immigration clandestine seulement, c'est trafic. Est-ce que qui oublie qu'il y a presque de 400 Chinois qui étaient dans le pays clandestinement? 400? Ils étaient plus de 400. Quelle époque? 2002-2004. Que s'était-il passé? En 1999, pour encourager touristes à rentrer dans le pays, nous avions pris la décision, le gouvernement, de supprimer les visas d'entrée en Haïti. Toutes les nationalités, quelles qu'elles soient, capables de rentrer en Haïti sans visa. Les visas seront donnés à l'aéroport. Les lignes aériennes, disons mieux, t'es autorisé embarquer à destination d'Haïti des ressortissants de tous les pays sans visa, à l'exception de 4 nationalités. Les Chinois, les Panaméens, les Colombiens et les Dominicains. Après ça, côté Afghan, côté Pakistanais, côté Yéménite, côté Bangladesh, quel que soit le pays, ils rentrent en Haïti sans visa. Pour ça, restriction ça a été fait. Pour République dominicaine, c'est une question de proximité. Pour Chinois, c'est par rapport à Taïwan. Pour Panama et Colombie, par rapport aux États-Unis, on dit Taïwan, donc pour faire plaisir aux États-Unis. Non, Haïti a une relation avec Taïwan. Oui. Mais pas de relation avec la Chine. Okay. Donc les Chinois avaient besoin de visa pour rentrer en Haïti. Mais la résolution disait aussi, les visas seront donnés à l'aéroport. Mais comme c'est comme ça que l'on est, on annonce des mesures qu'on n'applique pas. Par exemple, il y a quel mécanisme qui prend pour que les gens arrivent dans l'aéroport n'ont pas de visa. Voilà comment Haïti pour recevoir des citoyens de toutes nationalités. Et comme on a évoqué, il y a 2 ressortissants d'Afrique. C'est vrai, donc on est que tout noir qui foule le sol haïtien est haïtien, sur l'action de Dessalines. Un Ghanéen, un Malien. Alors, un ressortissant du Ghana, un ressortissant du Mali. Imaginez l'itinéraire que vous prenez. Accra, Maroc, Moscou, Cuba, qui vivent en Haïti. Qu'est-ce qu'ils faisaient dans leur pays d'origine? Il y a vendu des fruits de dattier dans les rues de Ghana. Ils viennent en Haïti. Il y a vendu de l'eau en sachet dans les rues de Port-au-Prince. Ils jouent un acte de naissance attestant que maman est haïtien. En Haïti. Et notre direction de l'immigration a un passeport haïtien. Wow. Quelle date là? En 2002-2004.
T'es gagné ministre. T'es ministre. T'es gagné Yougoslave. Donc c'est une responsabilité pour tout, non? T'es gagné Yougoslave. T'es gagné Bulgare. Qui est ici là? Qui est en Haïti. Oui. À ce moment-là, moi dit, Haïti n'était pas une destination touristique à ce moment-là. Qu'est-ce qui justifie la présence de tant de nationalités dans le pays? Ça a cherché. Ça a cherché. Et je parle des 400 Chinois qu'il y avait. Et ça, de ce moment-là, on s'est rendu compte qu'il y avait tout un réseau de trafiquants. De toutes sortes. De toutes sortes. Ces gens rentrent au pays. Il y a un réseau de faussaires qui leur donne des passeports japonais ou aux nationalités, qui traversent la frontière, de la frontière qui se rendent aux États-Unis. Donc à ce moment-là, c'est toute une chasse à l'homme dans tous les petits hôtels de la région métropolitaine. Imagine-toi quelqu'un qui payait $10,000 de voyage pour en Haïti, pas dire c'est dans Stefia Hotel du Pral Rêver, ni dans Number One. Non. Donc ce qui veut dire, c'est pas de vrais visiteurs, mais tout le monde sait qu'est-ce qu'on a fait. On les a arrêtés, embarqués, et bien sûr. Donc c'est pour nous dire que la gestion de l'immigration sont décisions de souveraineté. On ne peut pas empêcher un pays d'appliquer la CAILI.